Par temps de canicule, on ajoute un rite, celui du verre d'eau, et ça fait du bien. Chers amis, cette messe dite du vœu des échevins, nous le savons, se célèbre depuis 1722 en divers lieux de Marseille, depuis le couvent de la Visitation, situé alors au Panier, jusqu'au choix de le faire en cette basilique du Sacré-Cœur à partir de 1986. Et il n'y eut que l'interruption de la période révolutionnaire. L'origine de la fête, nous le savons, est liée aux événements sociaux, aux événements humains et aussi aux événements spirituels de l'époque. Du côté des événements sociaux, c'est bien sûr la terrible peste qui ravagea notre cité, et du côté ecclésial, c'est le développement de la spiritualité du Sacré-Cœur avec la belle figure de sœur Anne-Madeleine Rémusat. Une épreuve terrible où l'on expérimente une tragédie qui nous dépasse et l'approfondissement de la foi pour en saisir un sens renouvelé. Et on voit bien qu'il en est ainsi dans les tragédies et les époques troubles. On cherche le chemin des solidarités humaines et on s'interroge sur la place de Dieu dans ces événements. On découvre notre grande fragilité humaine et on crie vers Dieu. Dans le déroulement de cette messe annuelle, 3 spécificités lui donnent son caractère particulier. La présence des divers responsables de la société, l'offrande du cierge par le président de la Chambre de commerce et le renouvellement de la consécration du diocèse au Sacré-Cœur faite par Monseigneur de Belzunce. La première spécificité rappelle la nécessité de faire passer la recherche du bien commun avant toute chose et celui des plus éprouvés en particulier. C'est un objectif, une mission que les acteurs divers de la société affirment ensemble. Nous sommes au service de la recherche du bien commun, nous bâtissons une société pour tous. La présence du président de la Chambre de commerce, successeur des échevins d'antan, rappelle cette première unanimité en 1722, au moment de la Grande Peste. Il offre un cierge, signe de cette lumière que nous cherchons dans les ténèbres des épreuves, et signe pour nous de la lumière intérieure qui nous vient du Christ, de sa vie donnée, de sa mort et de sa résurrection. Il y a un au-delà des épreuves de par la volonté bienveillante de Dieu à l'égard de l'humanité. Et enfin, l'évêque renouvelle l'acte de consécration du diocèse au Sacré-Cœur, dont la spiritualité caractérise la recherche de cette époque marquée par le jansénisme. La miséricorde de Dieu éclaire tout en Dieu et rend compte de son engagement en faveur des hommes. Les textes de la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous présentent Dieu sous le visage du bon pasteur, du bon berger, qui court derrière la brebis égarée, malade, et la prend sur ses épaules, comme il prendra sur ses épaules, clouées sur la croix, le poids du péché des hommes, pour révéler qu'il est vaincu par le pardon de Dieu. C'est le visage d'un Dieu qui prend soin des hommes, qu'il a créés, que nous offre le message et la représentation du Sacré-Cœur. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, affirme « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Dieu n'est pas jaloux,
de sa miséricorde, ni de son amour. Il les répand d'une manière que lui seul connaît, il les répand en abondance. Et nous pouvons d'ailleurs le reconnaître dans le cœur de tous ceux et celles qui s'engagent de manière diverse pour le soin de leurs semblables. Chers frères et sœurs, derrière nos responsabilités diverses, derrière nos engagements civils ou ecclésiaux, il y a ce souci du bien de tous et de chacun. Nous cherchons ensemble le bien pour ce temps et nous le faisons sans orgueil, ne pensant pas être seuls à y contribuer. La messe du vœu des échevins, célébrée annuellement ici à Marseille, est un acte de confiance en la bonté de Dieu, mais aussi un engagement de nous tous à chercher toujours ce qui contribue au bien commun et tout particulièrement à celui qui en a le plus besoin, ceux vers qui le bon berger court pour les soigner et leur redonner place dans la bergerie. Ce temps que nous vivons, comme bien d'autres, a besoin de l'engagement de tous. Il a besoin de penser sans cesse au bien commun, à l'harmonie de la société, à la justice, à la paix sociale, au respect de toute vie. Il a besoin de l'engagement de tous pour faire avancer la fraternité humaine en se détournant des pestes modernes qui manient la peur, l'exclusion, le mépris ou l'indifférence. Qu'une fois encore, le regard éclairé par notre foi nous conduise à laisser le Seigneur faire sortir de nos vies le meilleur de nous-mêmes pour le bien de tous. Qu'il nous bénisse. Amen.